Alors un mauvais fou, c'est par exemple ce fou C8 qui va être bloqué par ses propres pions, c'est ça l'histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, le mauvais fou. Qu'est-ce donc que cela? Pourquoi un fou serait-il plus mauvais qu'un autre? Comment s'en prévenir? Comment en profiter? C'est ce qu'on va voir tout de suite après avec une petite partie que j'ai sélectionnée. Mais avant cela, je prends juste une petite minute pour parler aux gens qui ne nous connaîtraient pas encore et je les invite à venir nous découvrir avec le lien qui se trouve en description de la vidéo. Voilà, on y va, à tout de suite sur l'échiquier. Allez, on attaque tout de suite cette partie sur le mauvais fou. On va tout de suite expliquer ce que c'est dès l'ouverture. Donc on a affaire à une française ici caractérisée par E6-D5. Les blancs ici ont joué cavalier D2, mais si les blancs avaient opté pour E5, on peut tout de suite identifier le mauvais fou. Alors un mauvais fou, c'est par exemple ce fou C8 qui va être bloqué par ses propres pions, c'est ça l'histoire. Donc quand ces pions fixent, ici vous voyez bien que la structure est bloquée, hein. Ces pions ne peuvent plus bouger pour le moment, à moins de s'échanger. Et du coup, ces deux pions étant bloqués, ils vont bloquer ce fou de manière permanente pour le moment, hein. Vous voyez bien que je ne pourrais pas avancer plus loin que D7, et donc ça va limiter le potentiel de mon fou, et c'est ce qu'on appellera de base un mauvais fou. Et si on prend chez les blancs, de base, on va dire que ce fou est mauvais, hein, parce qu'il y a les deux pions sur noir. Mais vous voyez, on pourra déjà un peu, comment dire, modérer, parce que vous voyez, il y a quand même une belle diagonale ici. Donc la notion de mauvais fou, c'est un fou qui est bloqué par ses propres pions, et plus tard, vous verrez peut-être par ses propres pièces. Alors cavalier D2 a été joué ici dans cette partie, on va voir ici comment les blancs ont profité d'un mauvais fou dans une partie. Cavalier F6, E5, cavalier FD7, fou D3, donc c'est une grande variante, là pas la peine, je vais juste défiler les coups, vous allez voir. On arrive dans une grande variante, ici tout ça c'est théorique, vous voyez. On voit toujours que ce fou est toujours bloqué par ce pion E6 et ce pion D5, alors on peut déjà un peu aussi modérer parce que le pion peut avancer, hein. D'ailleurs, si c'est une grande variante, c'est que c'est pas si mauvais. Alors quand je dis qu'il peut avancer, il a le potentiel d'avancer, mais pour le moment, c'est trop contrôlé par les blancs, bien sûr. On va avancer et on va voir que les pièces vont s'échanger et que le thème va apparaître après. Vous voyez, donc là, les fous noirs s'échangent, ce qui a l'avantage des blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle case devant le pion arriéré ici, que les blancs peuvent essayer d'exploiter. Les noirs, du coup, dans ce genre de variante, sont obligés de jouer très dynamique, hein, car ils ont une mauvaise structure. Les noirs ont joué cavalier ici. La dame a été en C1, okay, pour défendre le cavalier, hein. J'explique un peu les coups, la tour attaquée, après cavalier E4. Les noirs ont joué dame D6, continuent d'attaquer. Les blancs ont décidé de défendre avec G3. Et on arrive, je vais avancer un petit peu, ici G5, fou prend. Vous voyez déjà le rapport qui se profile. Le fou s'échange contre un cavalier. Donc vous pouvez déjà voir que si maintenant on échange cavalier contre cavalier, on peut se retrouver par la suite avec le cavalier contre peut-être potentiellement le mauvais fou, on va voir. Parce que c'est souvent le meilleur rapport, c'est pour ça que j'ai montré cette partie bien sûr. Le meilleur rapport, c'est un cavalier contre un mauvais fou. Vous voyez donc le fou revient en D3 pour se protéger. On voit bien ici, j'ai quand même montré qu'après la recapture, notre fou est attaqué. Et ici, les noirs ont joué fou D7. Et là, bah, vous pouvez chercher une petite minute si vous voulez mettre sur pause ce qu'a joué le joueur avec les blancs. Ce qui est le coup caractéristique ici qui va montrer qu'il avait l'idée. Et voilà, je pense que vous aurez le temps de regarder. Donc, il a joué fou B5. Et avec fou B5, vous voyez, il cherche à échanger ce fou contre le cavalier pour laisser les noirs avec ce fou qui est mauvais. Vous voyez. Et du coup, il pourra exploiter la case E5. Parce qu'on voit bien que pour le moment, le cavalier contrôle le 5. Donc, après l'avoir échangé, ce sera plus facile. Et ensuite, il a déroulé. L'adversaire a fait tour F6. Et après, fou prend, prise. Vous voyez, le cavalier s'installe en E5. Et ce cavalier, regardez, domine tout l'échiquier. Donc, c'est le cavalier, cavalier pieuvre. On peut l'appeler même celui-là, hein. Voilà, très joli. Et puis après ça a défilé, je vais vous défiler la partie, mais vous voyez les noirs essayent d'activer ce fou, mais vous voyez il y a un peu une diagonale, comme j'aime bien l'appeler, la diagonale du vide. Il n'y a rien à prendre sur cette diagonale. Tour à F8, dame D2, il protège, là les noirs essayent de pousser, alors bien sûr il y a plein de possibilités, juste vous montrer ce qui se passe, mais en fait ce qu'on va voir c'est que ce fou ne sert à rien. Parce que bah, il est sur une couleur de case où il n'y a rien à faire. Vous voyez, il peut strictement rien faire. Et s'il est bloqué par ces pions-là, vous voyez, 3 pions qui le bloquent. Le meilleur endroit encore où on pourrait le mettre, je dirais, c'est ici en défense. Mais le problème, c'est qu'on perdrait ce pion qui ne serait plus défendu. Vous voyez bien qu'il est défendu par les deux tours. Et du coup, vous voyez bien que les noirs voilà, n'ont pas d'autre solution ici. Vous voyez, il y a menace ici de mat. Et du coup, n'ont pas d'autre solution que donner le matériel. Et là, bon, on est quand même content d'échanger notre cavalier parce qu'on reste avec dame tour. Contre dame fou avec toujours ce mauvais fou qui n'a jamais réussi à trouver
une amélioration dans cette partie, puis on échange les dames. Et puis après, on vient gagner la dame comme ça. Voilà. Bon, c'est pas la peine de montrer toute la fin. Après, c'est complètement fini ici. Voilà, donc, notion du mauvais fou. Un mauvais fou, c'est un pion qui est bloqué par ses propres pions. Voilà, donc le plus caractéristique, c'est celui où on a beaucoup de pions fixes sur la couleur. Et si on veut le rendre moins mauvais, comment essayer de faire pour le rendre moins mauvais, c'est de le passer devant les pions. Alors, vous pouvez faire des manœuvres, bien sûr, vous pouvez développer ce thème, même jusqu'à essayer de faire croire à votre adversaire que vous avez un mauvais fou alors qu'il n'est pas si mauvais. C'est une stratégie que vous pouvez adopter par la suite. Voilà, on se retrouve tout de suite pour conclure. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.